Amen. Bien-aimés, on acclame, on acclame. On va acclamer ce roi de roi. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Dieu qui a tout fait que tu sois vivant aujourd'hui. Le Dieu qui a permis que tu te réveilles pour ce matin. Est-ce que tu lui as dit merci? Tu lui as dit merci? Je te demande de dire bonjour à ton bien-aimé qui est à tes côtés. Même s'il est éloigné, tu dis bonjour. Bonjour ma soeur Doré, bonjour mon frère Doré, bonjour. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Car le plus grand amour, c'est l'amour. Amen. Bon, aujourd'hui, le Seigneur nous amène sur avant-dernier enseignement avant la fin de l'année. La fin de l'année est déjà à l'oreille. Et ce dimanche, c'est l'avant-dernier dimanche avant la fin de l'année. Alléluia. Et le Seigneur nous donne ce thème. Jésus, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je ne sais pas, je vais répéter encore. Jésus, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ah, cette parole est bien claire. Seigneur, ma soeur, mon frère, tu as des doutes, tu as des incrédulités, mais la parole là est claire. Si tu marches avec Jésus, tu ne seras pas confondu. Est-ce que tu peux dire amen? Jésus-Christ est la lumière du monde. Nous allons voir quelques-uns qui ont cru, qui ont été éclairés par la parole de Dieu. Parce que lui-même il agissait, et même les apôtres aussi agissaient. Mais on nous parle ici de Jésus-Christ, parce que depuis la jeunesse, il était là avec Dieu. Depuis l'Apocalypse, il était là. Donc c'est lui qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre le premier passage. C'est dans Jean chapitre 9, verset 1 à 14. Nous allons d'abord commencer là. Jean chapitre 9, verset 1 à 14. Nous allons comprendre pourquoi il est la lumière du monde. C'est la page 1073. Ceux qui ont la Bible 8 secondes, ceux qui ont des portables, c'est facile. Bible 8 secondes, page 1073. Jean, chapitre 9, verset 1 à 14. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Grâce à Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans nous. Alléluia. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Les enfants de Dieu ne travaillent pas la nuit. Mais lesquels qui travaillent la nuit? Le démon. Alléluia. Il a bien précisé ici. Pendant que je suis dans le monde saint, je suis la lumière du monde. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Lorsque tu viens à Jésus, tout ce qui te semblait impossible sera possible. Alléluia. Tout ce qui te semblait malheureux sera possible. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, quelle que soit l'hypocrisie, la pauvreté, Dieu va honorer pour que tu puisses croire à sa gloire. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé.
nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Un bon témoignage. Alléluia. Amen. Il lui dit, donc comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à point mes yeux et m'a dit, va au réservoir à de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui disent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, lorsque tu es guéri, tu as envie de voir la gloire, de voir celui qui t'a guéri. Tu peux ou ne pas le voir. Alléluia. Mais il t'a guéri. C'est qu'il a cru. Mais lui ici, il n'a pas vu. Parce qu'il avait dit, va te laver. Les yeux ne voyaient pas. Comment pouvait-il voir? Est-ce que vous comprenez? Le même passage. Nous allons continuer à 37 à 41. Verset 37 à 41. Le même chapitre. Jean 9, verset 37 à 41. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Grâce à Dieu. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ah, quel débat! Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Amen. Jésus arrive, il voit un aveugle né. Il était né aveugle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il est né aveugle. Il arrive, il lui voit, il dit, viens, va te laver à Siloé. Il y a une source qui coulait quelque part. L'aveugle est parti sur le nom en tâtonnant. En tâtonnant, je ne sais pas si vous comprenez le mot tâtonner. Mais il a cru. Il n'avait pas les yeux, mais il avait le cerveau. Il a, sans voir là où il va. Et quand il est arrivé, le roi sur le mont l'a guidé là où il voulait voir. Amen. Le roi l'a guidé. Il est arrivé, il s'est assis, il a touché, il a vu l'eau. Et il s'est lavé à Siloé. C'est ça. Amen. Mais une chose que je ne comprends pas. Jean chapitre 9, à partir de 24 jusqu'à 33. Nous sommes toujours pareils. Je vais savoir si vous pouvez comprendre ce que moi je comprends. Jean chapitre 9, toujours la même page. Verset 24 à 33. À 34. À 33. Je vais lire au nom de Jésus. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et il lui dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Écoutez ce qu'il répondit. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Il a cru d'une croyance infinie. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il l'injurait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant. Regarde, la veuve leur exhorte. Alléluia. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous saviez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Alléluia. Jamais, il exauce toujours. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne vient pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alléluia. L'aveugle leur exhorte clairement pour leur dire que vous êtes dans l'erreur. L'aveugle était dans la joie. Pourquoi l'aveugle était dans la joie? Parce qu'il avait retrouvé la joie. Oui, faut vous dire, n'allez pas là-bas à l'église. Il n'y a que 2 personnes, 3 personnes. Mais quand tu viens, tu trouves la gloire de Dieu. Tu vas voir 2 personnes. Tu vas dire que le Seigneur soit loué, j'ai été guéri. Alléluia. N'allons pas à l'église pour attirer le foule, pour attirer les gens. Allons à l'église pour notre propre problème. Et que nous puissions croire à Dieu. Et que Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que nous agissions pour recevoir ce que notre cœur désire. Et sans pas acclamer le Seigneur. Cet aveugle était né aveugle. Quand on dit que peut-être aujourd'hui c'est ton jour. Car le jour, l'heure, le temps appartient à Dieu. Dieu veut le mettre du temps. Donc l'aveugle s'était mis au bon endroit et au bon moment. Jésus est passé, il l'a vu. Parce qu'il était plein de compassion. Il lui a dit, viens, bien sûr il a tenu, va te laver au silo. Il n'a pas dit que tu vas retrouver ta vie. Mais la personne a cru en t'appelant en allant. Voilà ce que je vais demander. Crois seulement que tu es venu en ce lieu. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, il y a toujours une solution pour toi. Si tu es arrivé ici malade, si tu es arrivé à un problème, ce problème est déjà Jésus. Toi, ton problème, c'est de croire. Tu te tortures, Seigneur. Ça t'appartient, ça m'appartient. Parce qu'il a dit dans sa parole que l'issue de ce combat, pourquoi tu veux te battre avec Jésus? Battre le diable. Est-ce qu'il veut se battre avec le diable? Le diable, c'est Jésus qui se trouve. Alléluia. Toi, ton problème, c'est de... Oh là là, le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, un aveugle est en train d'exhorter les principaux sacrificateurs. Parce que eux, ils ont dit à cet aveugle, oh, comment cette personne t'a ouvert les yeux? Sûrement, il a un démon. Mais l'aveugle n'a pas fermé la bouche. Il a dit, alors à ce que moi je comprends, si quelqu'un écoute la parole de Dieu et il respecte sa parole, je pense que c'est cette personne que Dieu doit exaucer. Amen. Voyez, un aveugle qui exhorte des principaux sacrificateurs, qui connaissent la loi. Et maintenant, après il y a un passage dit, qu'il soit pécheur ou voleur, l'essentiel que moi je vois. Jésus est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Donc ici, Jésus, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les... Quand tu suis Jésus, mon frère, c'est pas parce que tu n'es pas peur, mais tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir une situation, tu peux avoir mal à la tête, tu peux avoir mal aux pieds, tu peux avoir des choses bouffées, tu peux avoir mal aux mains. Jésus,
c'est ta lumière. Alléluia. Oh bien-aimé, et mon mémoire. Jean, chapitre 11, versets 3 à 4. Parce que la même page, on c'est bon. Jean, chapitre 11, versets 3 à 4. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que les fils de Dieu soient glorifiés par elle. Est-ce que vous comprenez ce passage? Jésus n'a pas peur. Jésus n'a pas s'inquiété. On veut dire que ton ami est malade, Lazare. Mais il dit, Lazare dort. Cette maladie, Lazare ne va pas l'amener à la mort. Mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est venu ici, c'est pour montrer sa gloire aux hommes. Alléluia. Ton problème est plus grand que Jésus. Ton cas est plus grand que Jésus. Ta misère est plus grande que Jésus. Ce que tu cherches est plus grand que Jésus. Jésus est au top des tops. Et là, de la même manière que le ciel est séparé de la terre, il en est de même que le lever du soleil est séparé au lever couchant. Est-ce que tu dis Amen? C'est cet exercice que tu dois comprendre. Quand le soleil se lève, il y a une très grande distance, de la même distance quand le soleil se couche. Est-ce qu'ils sont proches? Tu dois comprendre que le Dieu que tu sais, il est plus que tout problème. Tu comprends maintenant? Il n'y a pas un problème qui dépasse Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Est-ce que quelque chose qui est en plein jour, il y a la lumière, tu ne peux pas le voir? Non, bénissons le nom. Jean 11, chapitre 39 à 42. Allons voir, parce que Jésus voulait montrer sa gloire. Jean chapitre 11, verset 39 à 42. La même page. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. C'est toujours comme ça. Pour éviter que tu reçoives une grâce. Il y a toujours comme ça. Moi, c'est à longtemps que je prie. Mais Marc, c'est ça, tu n'as qu'à parler. Moi, c'est à longtemps que je prie. Non! Toi, tu pries à longtemps, mais moi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia! Les sœurs propres, ce n'est pas les sœurs opposées. Sœurs propres de Lazare. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Mais la sœur là, elle bouge et dit, non, Seigneur, il y a de cela 4 jours qu'il est là et ça doit sortir. Bon, mais qu'est-ce qu'on a en fout? Jésus, qu'est-ce qu'il a en fout de sortir? Tu es mort après maintenant, tu es mort hier, tu es mort avant, tu es malade. Qu'est-ce que lui a en fout? Lui-même, il a vu, il est la vie et la résurrection. Quel problème il y a? Déjà, il y a la lumière du monde. Celui qui le suit ne mourra pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Nous devons croire. Alléluia! Voilà. Jésus nous répond. À 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Au 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux au ciel. Imitons ces genres de prières, bénis. On n'a pas encore la chose en main, mais nous disons merci parce que nous avons la chose. Je dis bien aux frères et sœurs, écoutez la prière de Jésus. Ce sont des enseignements qu'il nous faut comprendre. Je vais revenir au 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux au haut et dit, Père, je te rends grâce, te remercie de ce que tu m'as exaucé. Est-ce que Jésus avait déjà les exaucé?
sûrement amen. Mais il croyait déjà que c'était déjà les. Va là où tu vas, même à l'hôpital. Seigneur, on va me recevoir. Peu importe la foule des hommes, on va dire Seigneur, gloire à toi, je serai dessus. Alléluia. Et après avoir que le docteur me reçoit, je serai guéri. Tu dois croire dans ton cœur. Est-ce que tu dis amen? Amen. Tu peux mettre amen? Amen. Pour moi, je savais que tu m'exhortes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Jésus est là. Lumière du monde. Celui qui le suit n'aura point. Oh, gloire au Seigneur. Je ne sais pas si tu connais. Bien-aimé, la parole de Dieu est succulente plus même que le jus en carton. Amen. Il y a quelque chose, pas quelque chose qui est plus que la parole de Dieu. Oui, je vous exhorte, diminuez un peu le réseau social, diminuez un peu. Quand on diminue, c'est-à-dire 15 minutes pour la parole, 30 minutes pour les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez comprendre? Le réseau social est bon pour apprendre. Mais la parole de Dieu est mieux pour comprendre et faire ce que lui dit. Alléluia. Nous allons prendre Luc le chapitre 13, versets 10 à 50, 10 à 17. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, versets 10 à 17. C'est à la page 10-41. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Mon nom, grâce à Dieu. Je regarde à quel Luc. Oh, c'est vrai, mon fils, mon petit-fils, je vais te payer une bonne vie. Si demain, je vais lire au nom puissant de Jésus. Jésus enseignait dans une de ses synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Écoutez-moi bien, ne vous bornez pas même quand vous regardez les films, ou les réseaux sociaux. On ne pose pas la main, c'est les mains. Donc Dieu. Jésus n'avait jamais posé une main. Les deux. Il lui imposa les mains à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la fois, à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc pour faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Jésus dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? C'est une question. Amen. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délier de cette chaîne le jour du sabbat? Est-ce que vous comprenez bien? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il avait faites. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, le jour du sabbat c'est le dimanche, Jésus. Donc c'est le samedi. Les musulmans c'est
ça va, c'est le samedi. Alléluia. Alors, donc Jésus a dit, vous êtes des hypocrites. Qui de vous, il a une crèche, il a un bœuf, un mouton, ne peut pas l'ouvrir le dimanche pour lui faire sortir afin qu'il puisse avoir à manger. Mais moi seulement les cobayes de mes enfants sont en train de pleurer. Mais j'irai en brousse pour couper l'air pour leur donner. Oui ou non? Ma fille, tu es là? Tu entends? Le dimanche, c'est pour un repos. Mais qui de nous, il a eu une situation dimanche, ne va-t-il pas le régler? Après avoir donné le Seigneur, ne va-t-il pas partir pour régler son problème? Oui ou non? Qui de nous, il a un frère malade, il finit de prier. Ne-t-il pas prendre le cas pour aller voir son frère qui est malade? Amen. Ne confondons pas, comme nous en sommes en train de voir des émissions où les pasteurs font l'inverse. Il est trop occupé. Trop occupé. Même si sa femme malade meurt, la pasteur dans l'émission trop occupée. C'est juste ça. Bien aimé. Donc le Seigneur nous enseigne que qui de vous, donc le Seigneur est clair, lui il ne cache rien, tout est clair chez le Seigneur. Il n'a pas de cache-cache chez le Seigneur. Nous allons continuer. Amen, bien aimé. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Et toujours quand il y a quelque chose, il y a des gens qui boutent. Ils boutent toujours. Bien aimé, c'est comme je vous dis aussi. Quand vous aimez le Seigneur, les gens vont vous haïr. Même pour aller à l'église, on va vous regarder des nerfs, comme si vous avez volé quelque chose. Comme vous avez la boue à la face, comme vous avez un bidon, comme vous êtes boiteux. Pourquoi? C'est depuis le début de la parole de Dieu. Alléluia. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Je vais lire mon nom pour sauver Jésus. C'est à la page 10, 06. Quand tu vas rester à la maison, tu cours à la maison, tu attends le déjeuner, tu attends maman prépare le dîner, tu attends les autres pour l'église pour écouter la parole. Et toi, quand tu m'entends te tu vas aller écouter ton cas. Alléluia. Bien. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le prenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son menton. Déjà, ce n'est plus important. Alléluia! Le menton, écoute-moi ce geste-là. Toi-même, tu ne comprends pas. Le geste qu'il fait, ce menton n'est plus important parce que je m'en vais chez le Seigneur. Est-ce que nous le faisons? Tu étais dans le péché. Mais dis avec toi, laisse le péché. Va d'abord chez le Seigneur. Ne l'occupez plus. C'est l'exhortation de Dieu. Pas tout toi, ne le garde pas derrière. Parce que nous savons vous dire quelque chose. La servante de Dieu, la femme de l'homme était servante de Dieu. Elle a nourri les serviteurs de Dieu. Mais quand elle, on a dit de ne pas de tout derrière, quand elle partait, elle a le retourné en arrière en pensant au jour du monde. Est-ce qu'elle a un rôle vivant? Qu'est-ce qu'on lui a fait? C'est transformé en statut de sel. Voilà pourquoi. Écoute la parole de Dieu et applique-la. Va, avance. Même si on se moque de toi, c'est la gloire de Dieu. Même si on te critique, c'est la gloire de Dieu. Toi, ton problème, c'est Dieu de toi. Alléluia. Parce que beaucoup de frères et sœurs ici, ils sont découragés.
Mais le téléphone, mais le téléphone, il y a beaucoup de choses. Il y a les films porno, il y a les APC, il y a quoi, mais tu as pas le temps de lire la Bible. Pourquoi il y a la Bible? Mais la Bible est là, on ne lit pas, on lit les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans le téléphone, il y a toutes choses pour t'éviter. Maintenant, on regarde ce qui attire les yeux. C'est le réseau. Je vais utiliser le réseau. Je suis mécanicien, je vois ma part, comment ça fonctionne. Je suis le décès, je vais voir comment ça fonctionne. Mais à un moment, après, je dois laisser ça pour que je puisse m'approvisionner encore la connaissance de Dieu. Allez, amen. Jésus s'arrêta au 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabbi, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Alléluia. Ayons des réponses secs qui fait comprendre le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de ceci. Voilà, nous devons passer à Brazzaville et dire non, qu'est-ce que tu as besoin? Oh, moi j'ai non, qu'est-ce que tu veux? Ici, Bartimée a bien été clair. Je veux le voir de. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabbi, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Aussitôt, il retrouva la foi et suivit Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que la foi fait quelque chose? Jésus est là. Donc avec lui, tu peux marcher dans l'obscurité. Quand tu suis Jésus, quand tu médites ta parole, quand tu viens à l'église, tu es en train de marcher dans les voies du Seigneur. La fièvre, les maux de tête, les maux de gorge auront peur de Dieu parce que tu seras sauvé. Est-ce que tu dis amen? La pauvreté, l'infidélité aura peur de Jésus parce que tu es dans le bateau de Jésus. Est-ce que vous avez compris Bartimée? Alors, c'est ce qui se passe dans notre monde. Bartimée appelle Jésus. Et les gens autour, ils trouvent que c'est l'heure de Jésus. Toi, si tu fais du bruit. Mais quand ils disent comme ça, Bartimée a crié 1000 fois, il crie 20 fois. Alléluia. Donc, soyons persévérants. Crions plus fort. Crions plus fort pour le ciel entendre notre cri. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ne voyez pas le monde, bien-aimé. N'ayez pas honte du monde. Mais voyons celui qui est devant nous. La gloire de Dieu. Jésus est la lumière du monde. Tu ne peux pas marcher avec une lampe et puis trébucher. La lampe éclaire tout. Ta vie. Derrière, devant. La lampe éclaire tout. Ton examen, ton école, tout. Le mariage. C'est la lampe qui éclaire. Mais pour avoir un bon mari, une bonne femme, il faut que tu utilises la lampe de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen? Si tu utilises la lampe du diable, tu auras des maris, des maris. Bien aimé, c'est vrai. Faites attention au mot pasteur. Faites attention au mot prophète. Faites attention. Qu'est-ce que Jésus a dit de la parole? Après moi, vous aurez des loups. Oui ou non? Qui aura la parole? L'agneau. Et au fait, c'est un loup. Alléluia. Il y en a bien aimés. Il y en a. Ceux qui font confiance au pasteur. Ceux qui font confiance. Faites confiance à Dieu. Écoutez les paroles du pasteur pour appliquer la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Mais oui, mais parce qu'il y en a des gens qui sont esclaves du pasteur. Jusqu'à ce qu'abandonner son foyer à cause du pasteur. Peut-être j'ai déjà appelé une de ceux ici pour venir préparer ici. Déjà, j'ai appelé une pour venir aider ma femme pour laver les sièges. Déjà,
j'ai ma femme, ça suffit. S'il y a une fête, il peut finir. Mais il faut respecter la parole de Dieu. Donc je vais parler pour eux. Nous devons nous respecter. Quand tu connais que tu as une femme, respecte-la. Quand tu as un mari, respecte-la. Il est bien dit, j'exhorte. Matthieu 18, verset 37 à 47. Matthieu chapitre 18, verset 37 à 47. C'est la page 10, 48. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Amen. Il n'a pas dit que je n'ai pas l'argent à manger parce que je suis aveugle. Mais il a dit quoi? Il faut que nous ayons l'importance de ce que nous avons besoin de quelque chose. Les choses sont la nourriture, la vie, tout. Mais il y a une chose qui te manque. Tu dois déclarer à Jésus que tu ne sais pas. Alléluia. Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, recouvre ta vue, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, c'est en croyant de tout son cœur qu'on peut recevoir de Dieu quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais quand tu as des doutes, tu ne peux rien recevoir. Vous connaissez les doutes? Les doutes, c'est quoi? Les doutes, c'est quoi? Expliquez-moi les doutes. C'est quoi? Dites-moi. Les doutes, c'est comme si tu veux traverser là, mais il y a un mur. Donc on te dit de traverser. Alléluia. Mais quand tu crois, tu peux traverser. Est-ce que tu crois cela? Parce que ton esprit sera derrière le mur et tu vas voir ce qui est là. Parce que la chair, on dit non, impossible. Est-ce que chez Jésus, il y a quelque chose qui est impossible? Est-ce que chez Dieu, il y a quelque chose qui est impossible? Tout ce que tu crois, tout ce que tu penses, tout ce que tu as les doutes, enlève tes doutes, enlève la pierre. Quand Lazare est mort, Jésus a dit à la sœur de Lazare, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Enlevez la pierre. Qu'est-ce que fait la pierre? La pierre, c'est quoi? L'obstacle des doutes. Ce sont ces doutes qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. T'aimer. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. La gloire de Dieu est proche de nous. Mais si nous croyons comme un fou, nous l'aurons. Amen. Luc 14, verset 11 à 15. Luc 9, pardon, Luc 9, verset 37 à 43, excusez-moi. Luc 9, Luc chapitre 9, verset 37 à 43.
C'est la page 1033. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de lui. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte tes regards sur mon fils, car c'est mon unique, c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt, il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence et le fait accumer. Accumer, c'est la bave qui sort de la bouche. Accumer, dit en teke parce qu'elle est noyée. Ma foule plutôt. Et a de la peine à se retenir debout. Après avoir tout brisé, j'ai prié les disciples de le chasser. Et ils n'ont pas pu. Race d'incrédule et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et vous supporterez. Amenez ici ton enfant. Comme il approchait, le démon se jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Les apôtres étaient élus. Après, ils ont demandé, pourquoi n'avons pas nous pu chasser ce démon? Parce que votre foi est encore petite. Mon frère, ma soeur, et la foi. La foi, c'est une frère, ma soeur. Quand tu viens à l'église, enlève tes doutes. Ne pense pas que moi je suis ton mari, ne pense pas que je suis ton bon frère, mais tu crois en Christ pour la parole de Dieu qui sort. Mais applique la parole, tu n'appliques pas. Applique cette parole. Comment appliquer cette parole? C'est pas que tu vas à la maison, tu jettes la Bible, tu appliques les réseaux sociaux. C'est ça? Prends une partie pour écouter ce qu'on a dit à l'église. Et c'est ça qui doit rentrer dans ta tête. Quand ça rentre dans ta tête, ça te rehausse l'intelligence. Je vous dis, moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à lire la Bible, je vais à l'église. Tous les enseignements, même si on ne va pas brûler la maison, tous les enseignements de tout temps, c'est avec moi. Je le fais tout. Et quand je l'église maintenant, je vois les erreurs. Mais je ne le corrige pas. C'est Dieu qui élève l'esprit dans moi. Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est une lumière qui te fait marcher sur des rails. La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise tout ce qui veut s'attaquer ta maison, ton corps. Est-ce que tu comprends? Tu as besoin de comprendre? Tu dois être courageux, fort, mais enlève les doutes dans toi. Même si tu connais la personne, enlève les doutes. Les doutes, c'est un mur comme il y a à côté du mur. Tu verras rien. Nous sommes en train de continuer. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 12, verset 8, verset 12. 8 plutôt, verset 12. Je vais lire au nom du puissant de Jésus. C'est la page 10, 32. Si ça va te regarder le cas de Matthieu, tu vas voir. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que tu peux répéter Amen? Et tu as encore Amen. Tu as encore Amen. C'est ça la gloire. Jésus-Christ est la lumière du monde. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et puis trébucher. Quand tu marches avec Jésus, tout va marcher. Mon bien-aimé, ma bien-aimée,
dimanche à l'église. Il va à l'église. Mais oui, tu as un barrage devant toi. Le barrage, c'est ce qui t'empêche d'évoluer. Parce que tu as des doutes. Et tu as. Mais les doutes, c'est le doute est dans nous-mêmes. Ça y est dans nous. Tu te réveilles, tu es lavé. Je vais à l'église. J'avais posé là sous la porte de quai, sous le quai. Voyez, l'obstacle t'empêche d'aller. Par exemple, pour le film. Oh, un tel est à l'hôpital. D'accord. Je vais venir, je vais d'avoir l'église. Va d'abord louer le Seigneur, tu remets au sort de celui qu'on t'a appelé à l'église et puis tu vas à l'hôpital. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 42, verset 16. Ésaïe chapitre 42, verset 16. Page 714. Je vais lire au nom puissant de Dieu. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux des ténèbres en lumière et des endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je les abandonnerai point. Amen. Amen. Ça c'est Isaïe qui prophétise déjà. Quand tu es en Christ, qu'est-ce que Dieu te dit? Quand tu es en Christ, les choses anciennes ont disparu, toutes choses deviennent nouvelles. Donc quand tu es en Christ, il faut que nous changeons. Ce n'est pas ta manière de parler. Si tu parles de ça va changer. Alléluia. Si tu es le problème, ça va changer. Mais c'est le mensonge, ça va changer. Alléluia. La médisance, ça va changer. Alléluia. Mais parler de la vie, ça va pas changer parce que c'est ta nature. Alléluia. Mais le foot, c'est un acquis. Tu peux le laisser un peu derrière. Ma tombe, le pédi, le tire là-bas. Donc tu la plus belle grosse patte que tu le mets les yeux. Non, c'est ça. Nous devons marcher dans la droiture, dans la sanctification. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus que nous servons, c'est une lumière. Donc, comme nous sommes en lumière, nous devons éclairer autour de nous. Si tu vois un frère et soeur, tu peux l'exhorter. S'il vient, c'est bon. S'il ne vient pas, ne force pas. Parce que la plupart de tous les chrétiens, eux maintenant, leur affaire, c'est argent. Alléluia. Donc, quand tu marches, l'argent. Et Dieu a prévu ça. Nul ne peut servir Dieu même. Qui peut servir maman et l'argent? Les gens vont aller chez maman. Oui ou non? Oui, la plupart des gens, les pasteurs sont perdus à cause de maman. Les pasteurs ont changé la vie à cause de maman. Les pasteurs font maintenant plus maman dans les prophéties. Eh oui. Ils trouvent que ce frère a l'argent. Il prend une soeur, vous y allez, mais pour peut-être. C'est pour avoir l'argent. Ayons le discernement. Faisons le discernement dans mon toit ici. Noémie. Demandons parce que ce monde que nous sommes, c'est un monde pervers. Vous savez, un monde pervers, un monde comment on dirait feuille à papier qui est dans le pervers. Donc vous avez une position. Il y a un quel. Donc attention à ce que nous faisons. Vous allez jamais à la fin. Luc chapitre 8, verset 12 à 15. Luc chapitre 8, verset 12 à 15. Alors terminer. Luc chapitre 8, verset 12 à 15.
Ne sois pas au bord de la route, hein. Sois dans. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le bord, sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Je continue au 15. Ceux qui ont tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Voilà, nous avons tous écouté la parole de Dieu. Il y a ceux qui ont écouté la parole de Dieu, mais les problèmes qu'il a, ce sont des soucis. Parole n'est pas la joie dans ma tête. Les situations qu'il a, la parole n'est pas tombée dans son cœur. Je te dis d'abord merci parce que ce que tu viens de lire, ça concerne tout le monde. Ça me concerne, ça concerne les frères, ça concerne les sœurs. Seigneur, toi qui es Dieu de miséricordieux, nous te demandons ta miséricorde. Pour que tu puisses, Seigneur Jésus, nous accorder ta grâce. Père, nous sommes frères, c'est toi qui l'as dit. Parce que Seigneur Jésus, nous sommes ici d'une part de la terre. Jésus, tu connais nos pensées, tu connais nos désirs. Nous te demandons par ta puissance que tu ouvres chacun de nous du Saint-Esprit afin que Père, ceux qui viennent d'entendre, qu'ils puissent l'appliquer. Seigneur, et touche le cœur. Nous savons que les réseaux sociaux nous apportent quelque chose de plus. Mais Père, nous sommes plus attachés aux réseaux sociaux. Mais nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes un moment, un temps de plaisir afin que nous puissions lire ta parole. Jésus, ce que tu nous as donné est plus important. Car tu as dit, Seigneur Jésus, que celui qui écoute la parole de Dieu et que cette parole tombe dans une bonne terre, ça produit beaucoup de fruits. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Car tu ne nous parles pas pour faire. Quand tu nous parles, c'est qu'il y a un problème. Quand tu nous parles, c'est qu'il y a une situation. Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire et fasse que cette parole puisse avoir des points dans notre cœur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen.